Et oui, sur YouTube, sur Twitch, on arrive bientôt. Bienvenue les amis, c'est le Street Show qui démarre maintenant pour un nouvel bel épisode. On est déjà dans la saison 6 et puis dans la saison 6, il y a Aaron. Oui, bonsoir Adjou, ça va? Oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va, un peu endormi là, faut que je me réveille. Ouais, parce que oui, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. On va arriver très bientôt sur Twitch les amis, vous allez voir, ça va être sympa, vous allez pouvoir réagir en même temps. Là on va pas se mentir, on est dans les conditions Twitch, conditions live. Vous allez voir avec nos super invités qu'on va avoir dans un instant. Et puis toi, donc ça va, t'as passé de bonnes vacances? Tu me dis, on est déjà au mois de novembre. Oui, c'est vrai, oui, je pars déjà bientôt pour les repars bientôt, tu repars. T'as bronzé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Merci à la make-up artiste. Voilà, make-up artiste qui s'appelle Sam Make-up. Si vous avez besoin de vous faire maquiller, n'hésitez pas à l'appeler. Elle fait des ravages. Hashtag partenariat. Hashtag partenariat, voilà. Hashtag collab, en fait, on peut faire comme ça. Collaboration commerciale. Collaboration commerciale. Qu'est-ce que je vais te dire? Plein de choses. On va parler à un beau sujet aujourd'hui, la pansexualité. Oui, beau sujet, oui. Oui, c'est un beau sujet, ça va être avec nos invités. Puis toi, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais tester l'un de nos invités. Oula, tu vas tester l'un de nos invités. Je dis bizarrement. À travers une interview. Un de nos premiers invités s'appelle Christophe Madrol. Salut Christophe, on l'applaudit. J'ai perdu un pimpant, merci. Et l'album s'appelle Pride. Christophe, ça fait 8 ans qu'on s'était pas vu. On a déjà fait une émission ensemble, c'était à VL Média, Radio VL. Radio VL, oui. Ouais. L'After School. Donc c'était 8 ans, on avait forcément 8 ans de moins, forcément, on était jeunes. Et on va reparler justement de ton album Pride, donc justement sur la pansexualité LGBT. C'était déjà ton mouvement à l'époque. Et puis en face de toi, quelqu'un qui est fan de tout ce qui est LGBT, Johan Power. C'est un plaisir de te voir, Johan. Bonsoir, bonsoir. Donc toi, tu es fondateur d'une association. Collectif Eros. En 2-3 mots, avant, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif d'homo patriotes qui lutte contre les dérives LGBT, l'idéologie LGBT. Okay. En gros, voilà. Parce que donc toi, tu es homo, c'est ce que tu dis à travers. Et tu es contre pas contre, oui. Le mouvement, les lobbies qui peuvent avoir derrière. Ouais. On a quelqu'un qui est clairement pour, justement. On va commencer avec toi, Christophe. Alors toi, tu as toujours été... Pansexualité, en quelques mots, qu'est-ce que c'est en fait? La pansexualité, c'est être attiré par une personne sans considération pour son genre. Et là, tu faisais référence au titre de l'album, Pride. C'est un album qui vient symboliser 10 années d'engagement auprès des associations, 10 années de mon coming out que j'ai fait il y a 10 ans, et puis c'est une déclaration d'amour à ma communauté. Coming out, c'est donc sortir du placard. C'est ça, c'est... dire un peu la vérité, dire qui on est, dire par exemple qu'on est homo, qu'on est hétéro, le contraire, ça peut être aussi ça, ça peut être dans l'autre sens, qu'on le dit souvent. Bon, et toi, t'as pas besoin de faire un coming out hétéro, tu fais un coming out quand t'es... Justement, ouais, ça existe, ça. C'est vrai que je disais ça comme ça, mais ça peut exister, je sais pas. Il y a eu un film là-dessus, avec Franck Gastambide. Ça revient aussi, tu veux faire aussi peut-être une hétéro Pride? Pourquoi pas? Ça, il débat. Ça n'a pas de sens, parce que justement, de faire une hétéro Pride? Évidemment. En fait, la Pride, c'est un mouvement qui est politique, c'est festif et politique, bien sûr. Et on a un besoin de nous retrouver entre personnes de la communauté. Il y a encore besoin de faire ça aujourd'hui? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. N'oublions pas qu'il y a eu 13% d'augmentation des actes LGBT-phobes l'année dernière. Donc oui, on a encore besoin de ces temps pour nous retrouver dans des temps safe aussi, safe et conviviaux. C'est safe, vraiment, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de... Dans les marches des fiertés? Oui, je sais pas, je suis pas. Mais j'en ai fait quelques-unes cette année. J'ai déjà été, je suis déjà passé en 2015, moi, c'était à République, je crois. Mais tu devais peut-être être là. Et tout le monde est le bienvenu. Oui, voilà. Que ce soit donc c'est ça, que tu fasses partie de la communauté LGBT ou que tu sois un allié, tout simplement. Oui, tu es le bienvenu. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, si, ça reste communautaire, mais on peut venir. C'est-à-dire que moi qui suis, je le dis, hétéro, je peux venir... Je peux venir te voir, quoi. Je t'appelle, Christophe, t'es où? T'es sur quel char? J'arrive. Et tu seras bien reçu. Et est-ce que l'extrême droite aussi a le droit de venir à la marche des fiertés ou pas? Il faut demander aux associations décisionnaires. Ah oui, donc non. Donc la réponse c'est non. Toi, t'oses pas dire non. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde soit les bienvenus. Tout le monde n'est pas le bienvenu. Donc là, c'est de l'exclusion. À la place des associations. Si tu as une association d'extrême droite LGBT qui existe, ça existe d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça existe. On parle d'une association d'extrême droite LGBT qui va défendre les personnes LGBTQIA+. Mais par exemple, un mec comme Yohan qui a un collectif homo patriote, est-ce qu'ils ont le droit de venir sur un char? Non, mais c'est mal vu parce que moi, quand j'ai été à la Gay Pride, justement, j'ai été complètement
agressé, on m'a insulté parce que j'étais dans la Gay Pride. En fait, je suis homosexuel, mais je n'ai pas le même traitement de faveur que d'autres homosexuels. Et du coup, c'est-à-dire que même moi, si je viens avec mon collectif ou même moi seul, je ne suis pas le bienvenu à la Pride. Non, mais d'accord, mais parce que Christophe dit qu'il y a besoon de ça. Il y a un temps pour... Tu penses qu'il n'y a pas... Après, nous, on ne défend pas le mouvement LGBT. Donc, nous, on est contre ça. Moi honnêtement, je n'aime pas les Prides. Pour moi, en plus, comme j'ai dit, ce n'est plus la Gay Pride, c'est la marche des fiertés. C'est que maintenant, on met toutes les minorités ensemble, mais des minorités qui n'ont rien à voir avec le mouvement LGBT pour la plupart, comme des demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Donc en fait, voilà, ces trucs comme ça, et on en a parlé tout à l'heure en off, mais pour ça, moi, je suis contre, honnêtement. Alors peut-être qu'avant, il y a 10 ans en arrière, c'était hyper festif, il y avait un message qui était important, surtout à l'époque, en 2012, pour le mariage pour tous. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi leur revendication? C'est quoi? En fait, c'est ça. C'est lutter contre les discriminations, c'est demander l'égalité des droits. On ne veut pas des droits supplémentaires, on veut l'égalité des droits. Donc après, quand tu parles de personnes, de personnes nées à l'étranger dans une partie du cortège, oui, parce qu'il y a un point commun entre toutes ces minorités, ce sont les discriminations qu'elles subissent. C'est comment dirais-je, une facilité à rentrer dans la précarité. On peut parler des travailleurs et des travailleurs du sexe aussi. Toutes ces personnes qui sont stigmatisées, elles sont précarisées davantage à la suite de ça, et je pense que c'est important de les soutenir. Parce que c'est pas de l'exclusion directement de faire ça, de faire une marche comme ça, de la marche des exclus entre guillemets. C'est une communauté qui a subi justement toutes ces agressions, toutes ces discriminations. Elle n'a pas envie de les faire reproduire sur d'autres communautés. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que moi justement j'avais interviewé les demandeurs d'asile qui étaient en tête de cortège, et je leur avais dit, mais monsieur, vous êtes là pourquoi? Il m'a dit, je suis là pour avoir les papiers. Je lui ai dit, mais vous êtes homosexuel, vous êtes bisexuel, vous êtes trans, vous êtes quoi? Ah mais moi, c'est halam chez moi, je suis ni gay, ni bi, ni rien. Je lui ai dit, mais vous savez que là, vous êtes dans une marche de base, c'est pour les LGBT. Et là, vous êtes là, ici, avec nous, mais vous êtes contre nous. Donc en fait, c'est très contradictoire, c'est qu'en fait, on essaie de mettre tout et n'importe quoi comme minorité, mais au final, c'est des minorités qui ne sont pas forcément d'accord avec le mouvement LGBT. Donc en fait, pour moi, ça n'a plus aucun sens. C'est ça que je veux dire. Oui, mais là, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas une généralité. Alors, il y en a peut-être plusieurs, en effet. Mais c'est pas une généralité. On va pas penser que il faut pas penser que toutes les personnes qui sont nées à l'étranger sont LGBT-phobes. C'est pas vrai. Tu as des personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont LGBT, qui sont en France aussi parce que dans leur pays, elles subissent des discriminations. Où elles craignent même la peine de mort. Et ces personnes-là, je pense que c'est important qu'elles soient en France, là où elles peuvent vivre leur vie décemment. Et voilà. Oui, mais Yoann ne te parlait pas de ça, tu parles vraiment d'un cas précis de personnes qui ne sont pas concernées. Mais d'un cas, tu ne peux pas généraliser. Oui, bien sûr. Mais en revanche, quand un Yoann Power va en marche de fierté, là, pour le coup, son cas devient général et on le fout un petit peu en marge de cette marche de fierté. J'en suis désolé pour toi. Non, mais après, il a fait un happening des marches. Il a fait un happening un petit peu provocant également. Même si j'ai pas fait d'happening, rien que ma personne, je sais que je dérange en tout cas les woke pro-LGBT. Oui, parce que tu étais aussi un peu piquant avec eux sur X notamment. Forcément, t'es pas forcément le bienvenu là-bas. Le wokisme, justement, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Le wokisme, en fait, ça vient des États-Unis depuis les années 60. C'était la communauté noire. Et en fait, ça a surtout explosé depuis George Floyd en 2020. Et en fait, il y a eu le Black Lives Matter et cette communauté noire. Et ça a donné des idées, justement, aux LGBT qui, eux aussi, se sont dit, tiens, on va faire un peu comme le Black Lives Matter, on va faire aussi notre propre mouvement. Mais c'est un mouvement, c'est un peu comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'on voit sur Netflix, une tentacule sur Netflix, on voit à travers les prides, on voit à travers les écoles, les propagandes. En fait, c'est ça le wokisme. Aujourd'hui, c'est la génération éveillée. Woke, c'est-à-dire éveillé en anglais. Mais à la base, c'est pas ça le wokisme. À la base, en effet, c'est... j'ai dit, c'était dans les années 60 pour le droit des Noirs. Oui, et aujourd'hui, parce que toi, tu parles vraiment des extrêmes woke, mais à la base, le wokisme, c'est les gens qui sont éveillés et qui militent contre les inégalités. Voilà. Oui, non, mais là, je te parle d'aujourd'hui. Là, on n'est plus en 60. Là, on est en 2024. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est de la propagande à donf où il faut qu'on pense comme eux. Et si tu ne penses pas comme eux, tu es tout de suite l'homme un peu à abattre. Et c'est ça, aujourd'hui, en fait, ce qui pose problème. C'est que quand tu es contre tout ça, on essaie de te mettre des bâtons dans les roues, on essaie de te faire taire. Non mais c'est vrai. Non mais après vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est pour ça que je suis tout seul. Non mais en tout cas c'est marrant parce que Rajou te demande une définition. Et finalement tu parles de l'extrême. Mais non, woke en anglais ça veut dire éveillé. Voilà, les gens comprennent bien. Voilà. C'est pour éveiller les mentalités sur les inégalités qu'ils peuvent avoir. Mais à l'époque. C'est pour l'homosexualité, pour les prides, pour ça. Pas que, même pour la communauté noire.
voilà. Pour les droits des Noirs, tu sais, dans les années 60, c'était les Noirs au fond du bus, les Blancs devant. Voilà, ça, c'est des inégalités qui sont graves à l'époque. Et oui. J'entendais une phrase de l'animatrice, j'en parlais en off, de Daphné Burki, que vous connaissez sur France 2, qu'elle s'est autoproclamée LGBT, bisexuelle, et qui a dit « on est une société d'homophobes ». Et on n'est pas des wokismes, justement. Mais c'est n'importe quoi. Déjà, c'est pas du tout une société qui est homophobe, mais justement, c'est les gens qu'on importe chez nous qui sont homophobes. Ah oui. Et moi, ça, j'ai toujours été clair sur ça. Hein. Ouais. Quand on voit là, Paul, il y a même pas une semaine et demie, il y a Paul, il s'est fait agresser sexuellement à Pantin par 2 Algériens sous OQTF. Oui, mais Yoann, tu peux pas dire que l'homophobie est due à l'immigration. En grosse partie, oui. Ah oui, c'est fort. Ah oui, non, mais en grosse partie, oui. Alors bien sûr, tu as des gens... Avant, il n'y en avait pas, peut-être. Non, mais après, j'ai jamais dit que c'était que ces personnes-là. Mais les chiffres montrent, en tout cas, que c'est majoritairement ces personnes-là. C'est pas après, bien évidemment. Ces personnes-là, ce ne sont pas que ces personnes-là, et ce ne sont pas toutes ces personnes-là. Non, mais... Je prends volontairement ces personnes-là, parce qu'on aime bien nous appeler ces gens-là, donc... Non, mais parce que si tu stigmatises, tu te dis quelqu'un nord-africain, attention, machin, on peut plus rien dire. Maintenant, on dit chance pour la France. Enfin, on essaie de marcher sur des œufs parce que c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des Jean-Jacques du PMU, du petit village qui est homophobe. Mais lui, c'est pas le genre de profil qui va agresser. C'est plus verbal en général. Mais moi, je le constate. En tout cas, moi, je me suis fait agresser. C'était par aussi 2 Maghrébins. Et les premières insultes, c'était outre le fait que je suis soi-disant raciste, c'était je suis homophobe. Enfin non, je suis homosexuel, pardon. Et du coup, ils avaient des propos homophobes envers moi. C'est une civilisation qui est complètement différente de la nôtre. Donc forcément, quand on les importe chez nous, pour la plupart, c'est vrai. Mais en fait, les passeurs, tout ça, ils font quoi? T'es en train de déshumaniser un petit peu des personnes. Quand même. Je montre juste le réel, mais après, on parle des homos, mais ça peut être aussi bien pour les femmes, tu vois, comme machin. Et on voit, c'est souvent les mêmes profils. Donc après, il faut arrêter d'avoir des œillères et dire non, mais c'est une petite minorité. Mais ça fait 40 ans qu'on dit que c'est une minorité. Ça fait 40 ans qu'on n'arrête pas de dire oui, mais là, bon, allez, c'est un petit fait, mais c'est rien, c'est une minorité. Mais si tu accumules toutes les minorités, ça fait une majorité à la fin. Et c'est ça qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens se disent mais pourquoi le RN augmente? Mais parce que les gens commencent à prendre conscience qu'effectivement, il y a un problème sur ça. Voilà. Ah, bref. Donc c'est dû. Alors, si on voit le RN augmente parce qu'il y a des immigrés qui sont homophobes et... Pas que, qui sont même contre la France. Bon, ça, c'est un autre sujet. Non, mais c'est un autre sujet, ça. On est là sur... C'est plus la Pride. C'est que je mets pas tout le monde dans le même panier, mais voilà, aujourd'hui... Il y a un réel problème, en tout cas, d'assimilation et de s'approprier, en tout cas, les valeurs et les mœurs françaises. On le voit. Bien sûr. Il peut. C'est vrai que c'est certaines personnes, et ça, c'est une réalité. On n'a pas besoin... C'est pas tout le monde, mais ça, oui, certains le revendiquent, n'aiment pas la France. Ça, c'est... Bon, en tout cas, voilà, sans transition aucune, dans ton album... On va parler un petit peu d'amour. Voilà, parlons d'amour Pride, parce que c'est quand même, voilà, il faudra que tu l'écoutes aussi, cet album. Ah ben, je l'écouterai. Parce que bon, bah voilà, c'est quand même plutôt sympa comme musique. C'est quoi ton style? C'est plutôt rock, hein, ça retrouvait partout en plus, cet album. Tu vas me le dédicacer après. Bah, j'écoute bien, oui. C'est plutôt rock, c'est plutôt... voilà, c'est un prestige quand même. C'est du pop rock. Voilà, ouais. Mais il y a toujours des messages, hein. C'est quand même... C'est coloré, c'est engagé et... C'est fier, quoi. Voilà, c'est fier. le mouvement LGBT, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Enfin, quand on s'est vu en 2016, par exemple, LGBT n'existait pas. Si. De quoi? Le terme LGBT, ça existe depuis combien de temps? Ah bah depuis des années. Moi, j'ai pas l'impression... Non, parce que je dis ça, alors ça existe depuis longtemps, mais moi, j'ai pas l'impression de l'entendre depuis longtemps. Non, mais les années 90 déjà. On disait LGBT dans 90. Ah ouais, là, je suis surpris, toi. Peut-être que tu en entends plus parler aujourd'hui. Oui, voilà. C'est vrai on a quand même... Moi, j'ai l'impression que le mec qui l'a lancé, c'est Bilal Hassani. Ah non, oula. Ah oui. Rien à voir. Non. Bon, bah, c'est déjà une référence. Des clubs dans les années 90. Oui, non, mais ça va, d'accord. Mais ça s'appelait vraiment LGBT déjà, d'accord. Oui, à la base, LGB, après ils ont mis le T, après ils ont mis le Q, après ils ont mis le I, puis le A, puis le plus. Comme dirait Vincent McDoom, tous les jours, tu as une nouvelle lettre. C'est la communauté alphabet. Alphabet, oui. Vous exagérez. Non, mais après, on peut convenir aussi que certains qui s'y connaissent pas du tout peuvent s'y perdre. Oui. Avec toutes ces lettres. Moi, le premier. Mais je l'entends. Voilà. Je l'entends. C'est tout. Après, tout à l'heure, tu avais utilisé le mot Gay Pride. Ça a changé en 2001, il faut le savoir, parce que justement, on trouvait que le terme. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Mais Marche des fiertés, c'était quelque chose de plus inclusif aussi. Et ce n'était pas que gay ou lesbien, c'était vraiment. Donc, tu vois, Bah oui. L'expression LGBT, avant, il y a plus, elle n'était pas encore à ce... Moi, ce que je comprends, c'est que dans les années 80, 70, 80, l'homosexualité était vraiment très, très mal vue. Ah oui. Ça a été horrible. Et vraiment, j'aurais pas aimé être homo
dans les années 80, hein, je ne suis pas homo aujourd'hui, mais si j'avais encore moins dans les années 80, parce que là, effectivement, il y avait besoin de quelque chose. Ils ont amené le sida, tout ça. Les années sida. Bon, ça, c'est vrai ou c'est pas vrai, je sais pas. Mais aujourd'hui, ça a quand même évolué. Il y a quand même certaines mentalités qui ont évolué là-dessus. Déjà, Est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de ça? Le mariage pour tous, qui était il y a eu le mariage pour tous, en 2012. Oui, et puis dans les séries, effectivement, on voit plus de personnages. Plus belle la vie. Dans Plus belle la vie? Bah oui, ils ont fait ça depuis 2004. Il y avait un personnage homosexuel déjà, oui. un homme, un barman. Et ils sont ils sont mariés, etc. Ouais, voilà. Thomas Marcy, qui était à l'époque avec Nicolas, qui est aujourd'hui avec Gabriel. Moi, je suis fan de Plus belle la vie. Ah oui, ok, grand fan. Un gros fan, ouais. Bon. Mais oui, non, mais c'est important. Mais par contre, c'est vraiment la série qui s'autoproclame avoir été la première série en France en prime time, c'était à 20h, d'avoir montré l'homosexualité. Ouais, et depuis, plusieurs séries Netflix, en effet, ou Amazon Prime ont suivi le... On en voit partout. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas l'impression. Ça me dérange pas en soi de mettre un personnage homosexuel. Bah oui, mais c'est la vie. Moi, j'ai l'impression. Moi, c'est surtout que j'ai l'impression que c'est le passé, en fait. Mais maintenant, il y a toujours des cons qui vont dire ça, voilà, des insultes très, très nulles, ça oui. Mais j'ai vraiment l'impression, moi, que c'est passé. Oui, mais il faut toujours une marge de fierté aussi, parce qu'il y a toujours des comportements déviants aussi sur le sujet. Parce que toi, tu as eu donc des gens, des insultes, enfin, tu as vécu des... Oui, et même quand tu sors du cortège, hein, tu es en représentation, tu sors du cortège... C'est quoi les pires insultes que tu aurais reçues? Comment? Les pires insultes que tu aurais reçues ou... Je vais m'abstenir de les dire. Non, ça sert à rien, moi j'ai pas envie d'en parler. Oui, donc voilà. Mais, et donc oui, pour revenir à donc, la pansexualité... Et tu sais déjà, quand tu fais ton coming out dans les médias, tu t'en prends plein la gueule. Hein. Ah oui? C'était en 2012, donc c'était avant le débat sur le mariage pour tous. Frédéric Lopez, il n'y avait pas encore les réseaux comme il y a aujourd'hui. Et crois-moi, les forums des jeunes de l'UMP, waouh, ont été très... Parce que justement, tu parles de la télé, mais à la télé, il y a beaucoup d'animateurs qui sont au programme homosexuel. On pense à Laurent Ruquier notamment, mais pas que lui. Hein. Mathieu Delormeau. C'est une bonne chose que les gens puissent le dire de plus en plus. Mais même Frédéric Lopez, je le disais, je ne sais pas si on en vous avez entendu tout à l'heure. Ok. Était, voilà. Est-ce que justement, c'est peut-être eux finalement qui peuvent apporter une voix aussi supplémentaire ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais. Ils apportent une visibilité. Mais toi, en fait, c'est pas vraiment toi, c'est encore autre chose finalement. C'est de la pansexualité. C'est-à-dire que t'as du non. Là, on va rentrer dans un autre débat, le genre et le non-genré. Ça aussi, c'est quelque chose un peu. C'est un peu un. T'as un avis assez tranché aussi sur. Moi, je pars du principe que tant que tu n'imposes pas à la majorité, si ça reste dans le cadre du privé, ça me dérange pas. Tu peux être pansexuel, tu peux être bisexuel, non-binaire ou je ne sais quoi. En soi, ça me dérange pas. La personne ne me dérange pas. C'est l'idéologie qu'il y a derrière à imposer. En fait, c'est ça qui dérange. L'écriture inclusive, moi j'en ai marre. J'ai même reçu des mails avec .e, tu te prends le chou, tu sais même plus. Et ça, c'est un truc qui est insupportable. Et tu as beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément être confrontées à ça dans leur quotidien. Tu vois, c'est comme il y a des personnes qui ont été... Là, j'ai appris que Mercredi, la série Mercredi qui avait cartonné sur Netflix, de base, ils voulaient changer l'histoire, ils voulaient la rendre plus woke. Et on se rend compte que justement, tous les Disney, là, les remakes qu'ils ont fait sur les Disney, ils ont tous fait des flops. La petite sirène en noir, machin. C'est que les gens, ils en peuvent plus en fait de voir ça. Mais c'est pas qu'ils sont contre les noirs ou je ne sais quoi. C'est qu'en fait, on ne veut pas modifier notre histoire. Mais par contre, si tu prends le schéma inverse, si tu fais un biopic sur Rosa Parks interprété par Muriel Robin, et ben là, on va te taxer. Alors là, tu as toute la communauté noire qui va t'attaquer. Par contre, si un noir interprète un rôle d'un blanc, et ben nous, on doit s'écraser. Si on ose dire un truc, non, mais c'est ça aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui m'agace, et c'est pour ça que j'ouvre un peu ma bouche sur ces sujets-là. Parce que moi, j'en ai marre aussi qu'on me mette dans des cases. Tu dois être soit L, soit G, soit B, soit T. Non, je suis Yuan, en fait. Je suis Yuan, j'appartiens. C'est ça qui te dérange aujourd'hui. À faire quoi que ce soit. Si. Tu as dit tout à l'heure, chacun est libre de faire comme il, elle souhaite. Peu importe, tu veux pas d'écriture inclusive, mais personne t'oblige à écrire en écriture inclusive. Bah encore heureux. Mais le truc, c'est que s'il n'y a pas des personnes comme moi tu peux accepter qui créent un débat en France on va y passer. Parce que si on le laisse entre vous, tôt ou tard, si on fait rien, ça va arriver. Hein. Entre vous. Vous, espèce de... Non, mais je parle des gens de gauche. Ah oui. Non, mais bon, c'est très bien, ça vient pas de la droite. Là, c'est toi qui me mets une étiquette. Oui, mais l'écriture inclusive, on est bien d'accord, ça vient pas de la droite, ça vient de chez vous. Pourtant, toi, t'es sur ma gauche et toi sur ma droite. Bon, après, oui, c'est marrant. C'est marrant. Petite blague, voilà, j'adore l'humour. C'est que voilà, nous, ça vient certainement pas de notre camp. Donc c'est pour ça que je dis les gens de gauche, parce que ça vient de chez vous, en soi. Ouais. Et t'es de gauche, toi? Je sais pas. Pourquoi vous dites je sais pas, alors que vous savez très bien? Bah non, je sais pas. Si, quand tu vois les députés au Bono... Non, il parlait de vous deux. De quelle politique, enfin pour qui on vote. Moi j'ai dit je suis pas ni droite ni de gauche. Ah ouais?
Ah oui. Toi, t'es Mélenchon. Ah oui. Et toi, Rajou? Moi, je sais pas, je vais répondre comme toi, en fait. Non, mais toi, tu mens. Moi, je mens pas. Oui, je mens. Mais bon, on a ce droit de réserve, justement, de voir. Mais tu vois, est-ce que les animateurs, journalistes, ils ne le disent pas, en fait, hein, même si on sait qu'Yann Barthès est à gauche. Publiquement, mais... Sonia Mabrouk, droite. Ouais. Mais après, pourquoi aussi on politise tout? Si Yoann, il aime pas l'écriture inclusive, c'est pas qu'il aime pas la gauche, c'est juste qu'il aime pas lire des mails qu'il arrive plus à lire. Pourquoi forcément faire... Parce que toi, Yoann, tu parles directement de l'écriture inclusive et tu fais le lien avec la gauche. Moi, même sans parler politique, je me dis juste, effectivement, j'ai pas envie de recevoir un mail où il y a plein de points, de parenthèses. Ça, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que j'attaque la gauche. Juste en tant que personne, recevoir un mail qui fait 10 pages au lieu de 2 parce qu'on inclut des lettres en plus, c'est vrai que ça me gonfle aussi. C'est pas une attaque contre la gauche. Moi, j'attaque quand même cette gauche. Par exemple, Paint, les sites comme Paint, ils écrivent tout en écriture. C'est horrible. Mais ça, c'est une asso, c'est des propagandes LGBT, c'est un peu leur job, c'est ça. C'est pas des mais non, c'est pas. Tu regardes tous les posts de Paint. C'est leur niche aussi. C'est leur niche. Le terme propagande, tu vas fort quand même. Tu vas très fort. Propagande, c'est pas propagande, c'est de l'affichage. Paint, ils font pas de la propagande. Mais Paint, non, c'est un média communautaire. C'est un média communautaire. Oui, bah pour le coup, là, Paint, c'est un média niche LGBT. Ouais. Donc forcément, ils reçoivent que des personnes de la communauté. Donc il y aura toujours de l'opposition. Voilà. Après, mais t'es pas obligé de regarder. Comment? Pourquoi ils m'invitent pas? Je suis homosexuel. Parce que tu vas contre ceux qui reçoivent. Parce que voilà, on peut rappeler. J'ai toujours dit, je ne vais pas contre une personne en tant que telle. Je suis contre une idéologie. Mais justement, toi, tu veux représenter aujourd'hui. Aline, pourquoi il te reçoit pas? Tu veux représenter aujourd'hui donc l'homosexuel qui est de droite, parce que normalement les homos sont à gauche. Enfin, c'est un cliché, mais un peu ça. Toi, tu veux montrer qu'on peut aussi être à droite et avoir des... Exactement. En fait, on se rend bien compte, et déjà, le RN, c'est le seul parti où il y a autant de députés homosexuels. Ça, on oublie, parce qu'on dit que le RN, c'est attention, c'est oui, c'était Florian Philippot, c'est ça Oui, il est parti depuis, mais t'en as plein. T'en as plein. Brian Masson, t'as Jean-Philippe Tanguy qui est homosexuel, t'en as plein. Jordan Bardella? Non, il est pas homosexuel. Mais bon, je sais qu'il y a un truc autour de lui, mais non, il est pas homosexuel. Mais voilà, c'est que le RN, mine de rien, il y a beaucoup d'homosexuels. Et moi, j'en connais plein qui sont exactement comme moi et on n'est pas du tout représentés. Parce qu'en fait, la gauche, c'est accaparer tout ça. Voilà. Non, mais vraiment, c'est que forcément, toi, si tu dis, tu as le malheur de dire oui, je suis du RN, enfin de droite, et je pense pas comme vous, on te rejette d'une violence, tu vois. C'est vrai que c'est un parti un peu maltraité. Homo-nationaliste. Alors que ça reste le premier parti de France. Ça reste le premier parti de France aux européennes, on rappelle quand même. Hein, donc, Ah oui, c'est le premier parti de France, oui. 11 millions d'électeurs qui ont voté. Voilà, donc ça reste... bon, et c'est vrai que il y a toujours ce problème d'image du rassemblement, alors que pourtant les gens vont voter. On en est là quand même à donner des noms d'oiseaux homo-nationalistes, islamo-gauchos, et bla. On en est là, il n'y a même plus de débat. Moi, j'aimerais beaucoup que la communauté, avec un grand C, se retrouve, pas que les associations, pas que des personnes de gauche, mais des personnes de gauche, de droite, peut-être un petit peu dans les extrêmes aussi, puissent débattre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les questions LGBT. Mais ce qui dérange aussi aujourd'hui en France, les partis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, c'est dangereux, ce qui dérange, c'est le communautarisme. À partir du moment où là, vous êtes une communauté, n'importe quelle communauté va déranger. C'est ça qui est dérangeant, parce que c'est de l'enfermement. Je suis d'accord, mais moi, on parle de communauté. Communauté, ouais. Mais pareil, c'est pareil. Mais non, communautaire et communautarisme, ce sont des choses différentes. Mais dans la plupart des communautés, finalement, on tombe dans un communautarisme. Ah oui. Enfin, quand c'est à l'extrême. Non, mais tu vois, que ce soit la religion, la sexualité ou le handicap, à la fin, une communauté, finalement, rejette une autre communauté. Ça, c'est véridique. Donc voilà. Bon. Oui, non, mais c'est tout. Voilà, effectivement, quand tu commences à intégrer... On rejette personne. Hein. Non, mais moi, je parle pas à toi directement. Si, moi. La communauté... mais on rejette... C'est pas... si, mais je reste homosexuel, pourquoi on me rejette? Moi, je pense que tu as ta place dans une marche de fierté. Eh bien, merci. Mais j'aimerais que tout le monde... Prochaine marche, vous faites une photo tous les deux. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous la mettez sur les réseaux. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je pense qu'en effet, quand tu vas dans une... marche des fiertés, tu as les militants d'un char d'un parti qui viennent s'en prendre aux militants d'un char d'un autre parti, bah, tu dis il y a un problème, il y a un vrai problème, et je pense qu'il faut qu'à un moment, on vienne sur les plateaux pour
Alors non, je retire. On n'aille pas laver notre linge sale en public, on ne va pas sur les plateaux, on règle ça entre nous et ce sera très bien comme ça. Et on essaiera de se mettre d'accord. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ce soir. Bien, merci. Voilà, malgré tout. Non, c'est important. Mon album. Alors, ton album, il faut l'acheter, il faut tout ça. C'est 11 titres. Mais c'est bien, justement. Moi, je trouve ça bien parce que des artistes musicaux, j'en ai reçu gavé. Et c'est toujours bien d'avoir un vrai message à passer. On a débattre sur une idée et puis parler de musique aussi, quoi, justement. Plutôt que de te dire comment tu as été inspiré, c'est qui tes inspirations musicales, ça, c'est. Bon, ça peut être intéressant aussi, mais est-ce que c'est... Elle est un peu con. Enfin, non, et t'as une tournée qui va... Oui, il y a une tournée qui arrive. Est-ce que genre des groupes qui s'autoproclamaient, on va dire dans les années 80, gays, que c'est là aussi que ça a commencé cette, comment dire, la new wave, un peu Frankie Goes to Hollywood, Rhythmix, c'est ça, c'est des groupes qui peuvent inspirer quand on est... Moi, j'ai été inspiré par des Culture artistes Club, pop rock des années 2000, voilà. Ouais. Mais c'est quoi, du coup, le texte, enfin, le message de cet album? Il n'y en a pas qu'un. Oui, je me doute. Le titre, il y en a plusieurs. Et c'est dans la continuité de la tournée que je suis en train... Belle tournée. Ouais, belle tournée en 2024. 2023 était pas mal et il y en aura une 2025. Ouais, la tournée des Pride, The Pride Tour. Alors, comment ça se passe, une tournée de Pride? C'est vraiment avec les images, les couleurs de l'arc-en-ciel ou à fond? Ah, t'as du rainbow flag partout. Ouais. Ouais. Et donc tu parles de toi alors dans l'album? On parle de moi, on parle de... Enfin, moi et moi-même. Oui, je parle de moi et de... Il faut savoir aussi, c'est ton deuxième album, ça. Hein. Trop de questions d'un coup, là. Bah non, c'est pas une question, c'était une affirmation. C'est ton deuxième album. C'est mon deuxième album. T'es venu présenter l'autre, t'étais venu présenter le premier, là. Et le premier, on l'a présenté sur Radio VL, ouais. Et donc oui, je parle de moi, je parle de ma communauté, voilà, il y a plein de sujets. Il y a beaucoup d'amour dans le processus créatif c'est axé sur toi, et dans l'œuvre en elle-même. Pour ta communauté, tu vas pas parler du reste, tu vas pas parler des gens, j'allais dire normaux, non pas normaux, je l'ai fait exprès ça. Mais tu vas pas parler du reste, des gens à l'extérieur. Non, okay, c'est une vanne. Tu vas au terrain, on a compris. C'était une blague, c'était la blague. On fait pas des blagues comme ça, Rad. Mais si, on fait des blagues comme ça. Regarde, il rigole, il est mort de rire. Johan, il a trouvé ça drôle, non? Je vais pas prendre part. Il rit jaune. Hein. Mais non, mais c'est pour te dire, en gros... Oui, voilà, ça reste quand même encore communauté. Tu veux pas parler des autres gens que vous, en fait. Mais là, il parle de lui. J'essaye de... tu pourrais faire parler de toi, mais aussi parler aussi un peu des autres. Enfin, je sais pas. Bah, tu le fais... On te veut qu'on écrive un album ensemble, que je te montre. Enfin, c'est pas... Tu n'as pas besoin de parler des autres, je parle de moi, c'est déjà pas mal. Bah oui. Donc, moi, on découvre. Non, mais ce que je veux dire, pour être plus sérieux 2 secondes, c'est voilà, il faut découvrir. Si on ne connaît pas un peu ce mouvement, est-ce que ça peut aussi intéresser les gens, et puis même les gens qui se cherchent. Et le message que je porte à travers l'album et à travers la tournée des Pride, ce sont des messages d'amour, de tolérance. Il n'y a pas de vice, c'est pas du perversisme, c'est pas là-dedans. C'est engagé. C'est engagé. On va suivre, on suit ça, on va continuer évidemment à te suivre, on va s'écrire et tout, et puis on va partager les réseaux en description. Aaron, tu avais des questions à poser à Johan. Coq à l'âne. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, comme on l'a compris tous ici, Johan fait partie du camp d'extrême droite. Et donc, j'avais très envie de poser quelques questions à Johan pour le tester un petit peu et savoir quel choix il aurait fait si jamais il avait été de gauche. Voilà. Donc, alors, je te rassure, c'est pas des questions sur des programmes politiques, c'est plutôt sur des affinités que tu aurais pu créer avec ceux qui incarnent la gauche aujourd'hui. J'ai autoproclamé cette interview et si Johan Power était un insoumis. Voilà. Wow. Alors, Johan, oui, pour le coup, il faut répondre. Me dis pas, je sais pas. Voilà, oui, je compte sur toi, Johan. Et ton franc-parler. Parler, pardon. L'état, je suis fatigué, excusez-moi, j'en perds mes mots. Alors, Johan, première question. Avec quelle personnalité de gauche tu pourrais être ami? Glucksmann. Pourquoi? Parce que y a certains trucs que j'aime bien dans son programme, mine de rien, parce que il est de gauche, mais il n'est pas dans l'extrême. Moi, je peux pas flirter avec l'extrême, c'est pas possible. Donc, je te dirais la gauche républicaine. Il est plus écologie, il est dans l'écologie. Comment? C'est un peu l'écologie aussi, Glucksmann, un peu. C'est plus Yannick Jadot. Ah oui, je crois. Et plus, tu vois, non, Glucksmann. Ah, Glucksmann, ouais, c'est le programme, il peut avoir des trucs un peu écologistes, mais sinon, non. J'aurais dit Glucksmann, ouais. Ok. Tu sortirais en boîte de nuit
plutôt avec Rima Hassan ou Mathilde Panot? Panot, je pense qu'on pourrait bien rigoler avec elle. Ah ouais. C'est une grosse buveuse. Ah ouais, non, je suis pas sûr. Pourquoi les c'est pas moi qu'on pose des questions. Ouais, non, Rima Hassan, je la vois pas trop en boîte de nuit. Par contre, Ségolène Amiot a l'air très sympa. Comment? Ségolène Amiot est très sympa. Je te dirai, je la vois demain soir. Alors, tu partagerais plus une nuit avec Sébastien Delogu ou Raphaël Arnaud? Delogu, parce que je pense qu'il est un peu de mon bord. Au bord, c'est-à-dire. Il y a une histoire autour de lui, il y a un truc. Moi, je pense qu'il l'est. Mais il a dit non. Il me semble qu'il a répondu et qu'il avait expliqué. Ouais, c'est oui, ouais. Bon. Comment tu sais qu'il pourrait l'être? Il y a trop d'indices qui font que. Ok, donc c'est ton instinct, quoi. Mon instinct, et puis oui, quelques trucs que j'ai vus aussi, je peux pas trop en dire, mais voilà. En fait, le bulletin de vote est important pour savoir avec qui tu vas au lit? Pour moi, non. Mais moi, c'était quoi la question? Non, choisir... Non. En gros, si j'étais de gauche, avec qui je pourrais coucher? Entre Delogu, on saura les choses. Delogu et Raphaël Arnaud. Mais Raphaël Arnaud, non, lui, c'est... Ah oui, donc là, tu te révèles vraiment... non, mais je dis même pas. En plus, Delogu, c'est pas du tout mon style. On sent vraiment là du contexte. T'imagines sur Grindr et tout, Delogu, tu votes pour... Le choix du vote, c'est vrai avoir le... Tu proposerais en Premier ministre Louis Boyard ou Aymeric Caron? Oh là là, c'est dur. Ah mon Dieu, c'est horrible. Alors Louis Boyard, on rappelle... je dirais Aymeric Caron parce qu'il a plus d'expérience que Louis Boyard. Louis Boyard, il a quoi? Il a 22, 23 ans. Il est jeune, ouais. Il est jeune, je dirais plus Aymeric... Mais bon, c'est horrible. Hein. Oui, alors lui, il est très extrême gauche, il était député. Ah bah tous de gauche radicale. Aujourd'hui, il travaille chez Samzira, c'est ça, Louis Boyard Il travaille chez Samzira? Je sais pas qui est Samzira. Donc. Non, tu parles de qui? Louis Boyard. Non, Louis Boyard, non, il est pas chez Samzira. Non, c'est toi qui es chez C'est Delogu qui a déjà fait une interview pour Samzira, ah oui, pas de bêtises. Okay. Et Rima Hassan, d'ailleurs. Rima Hassan, elle a déjà fait chez Samzira. Oui. Dernière question, sur quoi donnerais-tu raison à Jean-Luc Mélenchon? Tu peux dire rien. Non, il faut répondre quelque chose. Il faut vraiment que je réponde à un truc. Ah oui. Et là, tu me prends de court. Non, mais tu peux dire, tu donnes raison sur rien, comme ça, c'est... Non, moi, le seul reproche que je pourrais lui dire, c'est que pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il changé ses prises de position? Avant, il était contre les filles voilées. La République, c'est moi. Avant, il était contre les filles voilées. Et pourquoi maintenant? On sait très bien qu'il veut flirter qu'un électorat. Mais avant, il était contre. Il disait, moi, les femmes voilées, il a même appelé que c'était des fantomas. Ah oui, non. Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, il est là en train de faire carpette avec les musulmans. Donc, c'est ce truc que j'aimerais lui poser comme question. Est-ce que vous avez justement suivi cette perquisition qui date de 5-6 ans maintenant, même plus? La République, c'est moi. Vous dites la République, c'est moi. Ouais. Et moi, au début, je l'ai vu, j'ai dit vraiment, il est idiot. Enfin, moi, quand je vois ça dans ma télé, sauf que je l'ai regardé du début à la fin, cette perquise, et le mec a raison. Vous savez pourquoi il a gueulé ou pas? Non. Vous savez vraiment pourquoi ça s'est passé? Et là, je me suis dit, en fait, il est pas si en tort que ça dans l'histoire. Parce qu'en gros, ils ont fait une perquisition dans son bureau, je sais plus pourquoi. Pas pour des problèmes de fond. Ouais, mais ils lui ont interdit de venir. Sauf que normalement, t'es obligé de... Oui, d'avoir un mandat. Normalement, tu dois être dans la pièce quand on perquisitionne. Ils l'ont laissé dehors. C'est pour ça, en fait, et toute le parti a été laissé dehors. C'est pour ça que ça a fait. Et puis après, on voit tout le truc avec Sicrobert qui tombe et tout. Bon, ils en ont rajouté, bien sûr. Hein. Bon, après, c'est le personnage aussi. Et puis, c'était au moment de... comment dire? Ah, j'ai oublié. Avec Emmanuel Macron et l'affaire de son garde du corps. Ah oui. Bardella Benalla. Voilà, ou alors voilà, où la police n'avait pas été perquisitionnée chez Emmanuel Macron, où ils en avaient rajouté et tout. Voilà. Voilà, par rapport à ça. Voilà, c'était pour la petite aparté de son gros coup de gueule qui est vachement connu, le gros coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon. C'est Aaron, non, c'est OK. C'est OK, oui. C'est OK pour toi, du coup, OK voilà. Pour moi. Donc là, tu t'affiches clairement. Extrême droite, on rappelle que Street Chauve, on laisse passer tout le monde, on laisse parler tout le monde. J'aime pas d'ailleurs ce mot extrême droite. On a déjà reçu Thierry-Paul Valette pour la gauche. Tous les partis sont bien sûr invités à venir chez nous. Oui, mais alors t'es quoi alors du coup? C'est droite? C'est droite. Extrême, c'est par exemple... Mais tout le monde dit ça. Ça, c'est un truc. Que ce soit... Mais à gauche, c'est pareil. J'ai reçu des mecs de gauche qui nous disent on n'est pas extrême gauche, on est gauche. Non, en fait... Pour moi, l'extrême droite existe, mais quand on parle du GUD, par exemple, tu sais, les associations, les nazis, comme on dit, eux, pour le coup, ils sont vraiment violents, homophobes, antisémites. Eux, c'est vraiment les pires. Et bien sûr qu'il y en a dans notre camp, à l'extrême droite. Oui, mais moi, en tout cas, je défends les valeurs françaises. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extrême? Par contre, en revanche, l'extrême gauche existe parce que quand tu vois les rassemblements, par exemple, où ils brûlent des voitures et cassent des vitrines et tout, t'as déjà vu l'extrême droite faire ça? Lola, Philippines.
Pourtant, c'est des morts, franchement, on a les boules. Hein. C'est des personnes qui pourraient être encore en vie aujourd'hui, des personnes qui n'avaient rien à faire ici, qu'on aurait pu, si on aurait appliqué les OQTF, elles seraient rentrées chez eux, Philippine et Lola seraient encore vivantes, ainsi que Thomas et d'autres personnes, il y en a eu tellement d'autres. Alors du coup, comment faudrait réguler l'immigration s'il y a trop de... Bah déjà, en remettant des frontières et que la France ne soit plus une passoire. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde rentre comme dans un moulin, et puis on est complètement débordé. Et puis aujourd'hui, il y a des personnes où on sait qu'ils sont sous OQTF et on les laisse en liberté. Puis on attend le coup fatal, jusqu'au jour où une adolescente a été retrouvée dans le bois de Boulogne. Ouais, par qui? Un OQTF. Ah, mais c'est marrant, ils devaient On met trop de temps à s'inquiéter. On met trop de temps. Mais du coup, il faut les exclure maintenant. Alors du coup, j'ai quand même confiance en Michel Barnier et Bruno Retailleau. J'espère que voilà, ils vont mettre un petit coup d'accélérateur. Mais ça fait trop longtemps. Du coup, Michel Barnier, lui qui est à droite, toi, tu es à droite aussi, donc vous êtes du même parti avec Michel Barnier. Michel Barnier, alors qu'il n'est pas du même parti à la base. Ah oui, mais alors, du coup, c'est quoi le... Oui, on défend... Non, mais... Pourquoi pas les médias qui, pendant des années, ont dit Jean-Marie Le Pen, extrême droite. Oui, mais moi, je suis pas mou comme les LR. Les LR sont trop mous. Les LR, c'est trop mou. Genre, moi, il me faut faut que ça bouge. Moi, j'ai pas envie que ça dorme. Chez les LR, ça dort. C'est oui, mais en même temps, on veut pas trop. Enfin, c'est comme Pécresse. Pécresse, c'était à 20h02, faut faire barrage au RN. Et appeler à voter Macron, alors que pendant toute la campagne, ils disaient oui, Macron ci, Macron ça, mais elle appelle à voter Macron. Donc en fait, c'est des macronistes 2.0, et pour moi, c'est pas ma droite à moi. Ils sont de droite, certes, mais c'est pas ma droite à moi. Donc oui, moi, je fais partie d'une droite peut-être plus dure. Et t'es d'accord avec tout ce qui est dit par Marine Le Pen, quand elle voulait revenir au franc, par exemple pour moi, l'euro, c'était une grosse connerie. On Sortir voit bien. De l'Europe, c'était aussi... mais on voit bien le pouvoir d'achat aujourd'hui. Les Français, ils n'arrivent même plus à s'acheter des paquets de pâtes. Ils n'arrivent même plus à profiter tous les 10 du mois. Est-ce que c'est bien de sortir de l'Europe aussi comme elle l'a voulu. Là, c'est un peu moins dans le... Là, après, sortir de l'Europe, oui et non. Je suis un peu mitigé sur ce sujet. Je suis trop mitigé. J'ai envie de dire oui et non en même temps. Non, c'est moins dans les petits papiers du RN, ça, maintenant. Oui, avant, à l'époque 2012, c'était sur les papiers. 12-17, on va dire. Ouais, et 17 aussi. Mais là, non, maintenant, c'est plus Florent Philippot, maintenant, qui a repris le flambeau du Frexit. Les élections vont arriver très, très bientôt. 3 ans, ouais, mais très bientôt, moi, je trouve que c'est long. 3 ans, ouais. Ouais, c'est long. Parce que je me dis... En fait, tous les jours, en fait, on avance dans l'ultra-violence. Et justement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les dernières élections? Pourquoi le RN n'est pas passé au gouvernement, selon toi? Alors qu'ils étaient plus que favoris, puis à la dernière minute, finalement, non. Pourquoi moi, je pense qu'il y a aussi un électorat qu'on n'arrive pas encore à avoir. Des personnes... par question d'ego, parce qu'on a bien vu que c'était aussi une grande question entre Marion Maréchal qui quitte Éric Zemmour pour rejoindre machin, puis Bidule qui veut plus. En fait, il y a ces trucs-là, et forcément, pour les gens qui sont un peu dubitatifs, ils disent attends, ça n'a pas l'air trop fiable, donc je vais voter pour la sûreté, Macron, tu vois, un truc comme ça. Mais il y a aussi d'autres choses. Je pense qu'il y a aussi, tu vois, les gens qui sont vraiment pas politisés, ils vont aussi s'arrêter à l'image que des gens comme toi renvoient sur les réseaux. Et non, mais c'est vrai, Johan Powers sur Twitter, il est pas sympa, tu vois. Donc forcément. C'est à cause de toi. Non, mais voilà. Mais non, je prends un exemple parmi tellement d'autres. C'est pas un pionnier de l'influence extrême droite, Johan Powers, même s'il aimerait bien l'être. Mais en tout cas, c'est aussi, je pense, pour ça. C'est comme moi, tu vois, aujourd'hui, si je vote pas pour la France Insoumise, c'est parce que humainement, ce que je lis sur ces gens-là, que ce soit Delogu ou d'autres, en fait, ne suscite pas forcément ma sympathie aussi. Donc il y a aussi ce truc-là, tu vois, où aujourd'hui on est très tous connectés, et quand moi je tombe sur un mec comme toi ou sur un mec comme Delogu, je me dis que ce soit l'un ou l'autre, en fait, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils incarnent, ça me dérange pas parce que c'est trop extrême. Il y a aussi ça aussi, je pense. Et qu'aujourd'hui, en fait, on met plus en avant les gens extrêmes, soit les militants de gauche ou de droite, et forcément, ça dessert aussi une partie de votre électorat. Je pense. J'ai envie de te dire, au fond, tu as peut-être raison, mais sur la forme... Parce que moi, en tant qu'homosexuel, je suis l'un des seuls à la droite à ouvrir ma bouche comme je le fais, à faire des actions assez osées et qui créent un débat en France. Parce que bon, tu avais les Florent Philippot et tout, ils sont ouvertement homosexuels, mais ils n'ont jamais rien fait, eux, en tant qu'homosexuels, pour, tu vois, moi, je suis l'un des seuls dans la droite. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent, tiens, mine de rien, il y a quand même un homosexuel qui fait ça, qui est contre les lobbies LGBT. C'est une sorte de fierté pour toi d'être homo de droite. Pride aussi, dans le sens. Après, moi, je suis obligé de dire, surtout pour mes débuts, de dire que je suis homo et de droite. Moi, ça me fait un peu chier maintenant de le dire. C'est de la com.
Oui, mais parce que forcément, si toi, tu es dans un club de drag queen et que tu sais pas qui je suis, et que tu te dis, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il est contre les trans? Il n'est pas concerné par ça. Non, si, je suis homo. Je suis concerné. Parce que soi-disant, je dois être dans votre communauté. Donc, je suis concerné. Et donc, du coup, les gens, ils se posent la question, ils disent, ah tiens, c'est intéressant, parce que lui, mine de rien, il va à contre-courant des autres. Et puis, tu en as plein qui, grâce à moi, commencent à ouvrir leur bouche. Ils disent, bah, moi aussi, je suis contre tout ça, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? La parole. T'as donné envie de voter Rassemblement National ou pas? Quoi? Non, je sais pas, c'est une question... C'est quoi la question? Hein? On n'a pas entendu. Ça t'a donné envie de rejoindre son parti non, désolé, vraiment pas. Ça aurait pu, hein. Non, mais parce qu'en fait, je trouve que in fine, ça va opposer les Français les uns les autres, et je trouve que c'est un peu dommage. Et ben, on ne devrait pas, justement. On devrait aussi raisonner en tant que nation et vivre ensemble. Oui, mais c'est pas forcément les autres partis qui font qu'on vit ensemble aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont pas encore au pouvoir. Là, on est sous Macron. D'accord, et moi, en tant que personne LGBT, j'ai pas du tout envie de voter pour le Rassemblement National quand je vois les vidéos que Yohan ne serait-ce... Alors, je suis honnête, je le connaissais pas avant que tu m'en parles cet après-midi en me disant qu'il allait être là ce soir. Ah, tu t'es bien renseigné. Mais je me suis quand même renseigné à savoir avec qui j'allais parler. Et c'est vrai que des fois, sur les tweets, tu te dis, c'est quand même vachement violent. Mais en fait, est-ce que quelque part, il n'y a pas... Je me suis senti presque un petit peu trahi, en quelque sorte, en me disant, c'est une personne de ma communauté. Non, je suis pas de ta communauté. Et je me sens agressé parce que... pas agressé personnellement, mais parce que je me sens incompris. Et j'ai l'impression que les combats qui sont menés par les associations LGBT, t'es pas dedans. J'ai l'impression que parfois c'est... Et pourquoi il serait dedans? Pourquoi est-ce que systématiquement... C'est qu'on veut mettre Exactement. Vous vous sentez trahis tous les deux. Pourquoi est-ce que systématiquement, lorsqu'on parle des droits LGBT... Pourquoi est-ce que systématiquement, lorsqu'on parle des LGBT, tout de suite, tu veux parler de l'immigration? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration. Mais à chaque fois, le sujet de l'immigration revient sur la table. À chaque fois. Tu rembobineras. Alors, il a raison, tu as parlé de l'immigration quand on parlait de LGBT. Je ne sais même pas si tu t'en rends compte. Dit que je parle que d'immigration. Je parle des bloqueurs de puberté. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle des drag queens dans les écoles. Il n'a pas dit ça, pour le défendre, tu me permets. Il a dit que tout à l'heure, quand on parlait de la cause LGBT, directement, tu as fait un lien avec l'immigration. Et même, je t'ai dit, donc selon toi, l'homophobie est due à l'immigration. Tu as répondu oui. Voilà. Et il te dit que finalement, en fait, tu fais des liens qui n'ont rien à voir, tu fais des raccourcis et qui desserrent en plus sa communauté. C'est pas des raccourcis. Quand tu vois, par exemple, des Queer for Palestine, mais tu tiens même pas 2 secondes à Gaza. C'est qu'en fait, moi, c'est ça qui me fait rire. Non, mais ce qui me fait rire, c'est que tu les vois tous avec les drapeaux LGBT, Free Palestine, mais MDR, vous allez carrément là-bas, sur place, mais vous vous faites exécuter. Dans certains pays, comme en Iran, ils se font balancer par-dessus les ponts. Et donc forcément, alors déjà que ils sont là pour justement inclure tout le monde, c'est bien. Moi, j'aimerais bien vivre dans une France où justement on puisse tous s'entendre, être en adhésion. Alors, je kifferais. Mais c'est pas le réel. Le réel aujourd'hui, c'est que quand tu importes des gens qui pensent différemment de toi, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, bah forcément, quand tu vois une trans, moi je t'ai parlé avec Cam, une émission que j'avais fait avec Aaron, Cam qui me disait que tu avais beaucoup de musulmans justement qui la persécutaient parce qu'elle était femme trans et en plus algérienne. Alors là, elle coche toutes les cases. Donc c'est ça qui me fait rire, c'est que vous êtes un peu dans le monde des bisounours, c'est Disneyland, il faut que tout soit beau, tout soit machin, qu'il y ait de l'amour. Moi j'aimerais vivre à Disneyland, j'adore Disney. Mais on peut pas vivre comme ça parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu penses qu'ils sont dans une fausse réalité? C'est une fausse réalité. Et moi, j'ai fait un micro-trottoir. Alors, c'est juste hallucinant. J'ai opposé les woke et les musulmans. T'avais les woke, oui, il faut accepter tout le monde, machin, rien. Ouais, truc de... Voilà. Et après, j'étais à Barbès. Ouais. J'étais à Barbès et puis j'ai interrogé justement des musulmans. Ouais, c'est rare là, moi, tu me ramènes une fille avec des cheveux verts, je la tue. Ouais, mais Yohan, ça c'est trop facile. On connaît les montages, tu prends les deux extrêmes, tu les confrontes en une vidéo, forcément, ça fait un désaccord. Voilà. Mais Aaron, ok, il y a le montage, mais tu sais très bien que le réel, tu vas à Barbès, va mettre une meuf aux cheveux bleus à Stein, dans une cité où ils vendent du shit. Oui. Je peux te dire que ils vont pas lui dire c'est bien, bravo. Oui, d'accord. Ils vont la faire chier. Après, il faut pas faire aussi de quelques
cas à part, une généralité. Il y a plein aussi de musulmans, il y a plein d'étrangers qui vont t'accepter sans problème et qui vont pas aller tuer une fille aux cheveux bleus. Enfin, voilà, faut aussi le dire. Et dans ton discours, tu as souvent le même refrain, ça va dans un sens. Donc pour toi qui veux un monde assez cohérent, faut peut-être que tu... Parce que pourquoi là, on m'a appelé sur CNews il y a même pas une semaine pour parler de Paul. Paul, c'est un homosexuel qui s'est fait agresser à Stein par 2 Algériens sous OQTF. Stein, on rappelle, c'est dans le 93, pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'est fait agresser par 2 Algériens sous OQTF. Je suis obligé de parler de ça, de faire un lien. On m'appelle justement pour me dire, Yohan, voilà, il y a un homosexuel qui s'est fait agresser par 2 Algériens sous OQTF. Je vais pas faire, non, j'ai fermé les yeux, hop, j'ai rien vu. On va dire que c'est un homosexuel. Non, t'es obligé de parler du réel. Aujourd'hui, en fait, c'est que OQTF, donc c'est pas tous les Algériens qui sont comme ça. Pas tous, mais même au sein du RN. Non, mais c'est le danger à parler comme ça, c'est vraiment le danger. Ça, je suis d'accord. Et le danger de la gauche à tout tolérer, à tout machin. Il y a beaucoup d'Algériens dans le RN, du coup. Oui, il y en a. Ah oui, il y en a beaucoup. Justement, c'est les premières victimes. C'est comme moi, je suis la première victime de tous ces lobbies. Tout le monde se victimise ici, que ça sort ça, voilà, ça y est. En fait, forcément, tout homosexuel, on doit te mettre dans la case machin, mais oui, toi, tu nous attaques. Mais j'ai pas envie d'être avec vous. Je n'ai pas envie d'être... Et c'est pareil pour certains musulmans qui ont honte d'être musulmans aujourd'hui. Parce que moi, je suis musulman, je suis algérien, je travaille, je respecte les valeurs de la France. Et quand je vois tous ces cons en train d'égorger, de violer, de foutre la merde, de profiter d'un système, ça me fout les boules. Parce que moi, du coup, forcément, on me met dans ce même lot-là. Donc ces gens-là votent RN, bien sûr. Et t'en as plein qui veulent quitter justement les cités comme Stein, mais ils n'ont pas d'argent pour justement partir. Donc ils sont obligés de rester dans la misère. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de quitter cet enfer. Et il y en a plein qui rasent les murs. Oh, mais pourquoi tu parles que des cas qui concernent les étrangers? Pourquoi tu fais pas un tweet sur Pellico, par exemple? Où là, c'est la plupart des hommes blancs aussi, tu vois, qui l'ont violé. Pellico, mais Pellico, justement, on a pris part. Même Némésis qui, à chaque fois, on dit que c'est un groupe d'extrême droite, machin. Ils ont parlé de Pellico. La droite a pris part à Pellico. Justement, nous, en fait, c'est que nous, l'extrême droite, on prend part sur tout. Comme la jeune fille qui s'est fait brûler vive à Bordeaux parce qu'elle a voulu retirer le voile, j'ai fait un tweet dessus, on en a parlé dessus. Pourtant, c'est une voilée. Tout ce qui est humain, on doit défendre. On va donc justement, avant de se quitter, à traiter sur 2 sujets d'actu. Comme je vous avais dit, c'est dans la continuité de ce qu'on s'est dit. Vous savez, il y a quelques semaines maintenant, Donald Trump a été réélu pour la 2e fois. Je crois que c'est la 2e fois que ça arrive aux États-Unis. En 107 ans. Qu'un président fasse 2 mandats, mais pas en même temps. Voilà. Ouais. Donc d'où tout le monde critique Trump, mais finalement il est toujours élu. Et on disait que justement les homos avaient pas mal voté. Ça, il y a eu beaucoup mais l'explosion en tout cas. Les LGBT ont voté Trump. Donc, alors que c'est lui est censé, justement, c'est rare parce que lui aussi c'est un peu Rassemblement National de là-bas, mais c'est différent quoi. Mais oui, c'est pas le même fonctionnement que chez nous. Ouais. Mais en tout cas, on a constaté qu'il y avait un vote homosexuel qui était considérable, en tout cas pour Trump. Et on pensait tous que Kamala Harris elle allait avoir le vote noir, le vote des femmes, le vote des Mexicains et le vote elle s'est fait éclater. Clairement, elle a vraiment perdu. Et vraiment, elle s'est fait éclater. Mais parce que c'est pas la faute de Joe Biden, ça aussi, d'être resté aussi longtemps au pouvoir alors qu'il était. Il y a de ça, mais il y a aussi la guerre entre Palestine et Israël. Tout le monde a envie de mettre fin à cette guerre-là. C'est comme l'Ukraine aussi. Je pense que Joe Biden, il a fait beaucoup d'erreurs que Trump n'aurait jamais faites. Et c'est pour ça que Trump aussi a gagné. Et puis il y a aussi, le wokisme. On en revient aussi au truc. Non mais vraiment, il s'est allié avec Elon Musk. C'est fou, ça j'ai vu les images. C'est fou. Elon Musk est quand même l'homme le plus riche et le plus puissant de la planète, le plus influent, qui s'est allié avec Trump parce que Elon Musk a un fils qui est devenu trans, qui a changé de sexe. Ah oui, ouais. Et en fait, Elon Musk, lui, ça l'a bouleversé. Elon Musk, il est autiste Asperger, c'est ça donc, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Et voilà. Et les deux, en fait, ils veulent mettre fin à une certaine dictature. Là, ils sont en train de prendre le contrôle parce qu'ils l'avaient déjà séparément, mais là, ensemble. Et les homosexuels ont très bien compris. Il n'est pas contre les droits des homosexuels, il a toujours dit que tu sois avec un homme, c'est pas un problème, ou une femme, que sais-je, on s'en fout. Mais c'est d'imposer. Et c'est ça, en fait, le problème. Et eux, ils ont 10 ans d'avance par rapport à nous. Là, nous, ça commence vraiment à prendre forme, le wokisme, en France, chez nous. Mais aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont déjà avec l'écriture inclusive et compagnie. Et voilà. Réaction à droite, à part chez vous Toi, Lonia. Ah non, parce que moi, je connais absolument rien, donc je vais parler sur Trump. Voilà. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de Trump ?
Vous aimez bien? Ah non, mais moi, il a été élu et qu'il faut respecter la... Voilà, ça c'est des... Et ben ça, c'est bien. Voilà, un gauche... moi, honnêtement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les Américains n'ont absolument pas à se plaindre. Parce que là, il y a un moment qu'ils se taisent, qu'ils ferment leur gueule, désolé. Parce qu'ils sont là en train de dire, ouais, on a encore Trump, c'est horrible. Bah oui, mais attends. Ça fait déjà la première fois, ils arrêtaient pas de pleurer, mais là, il se fait réélire. Mais de toute façon, moi, j'ai jamais compris les gens qui se plaignent alors qu'ils peuvent voter. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Et là, il s'est fait élire, mais largement, quoi. Il a gagné, mais il n'y a même pas de, débat, quoi. Dès le matin, ils sont tout seuls, quoi. Il n'y a eu aucun débat, aucun suspense, le gars. Donc bon, voilà. Non, peut-être il fait partie des solutions. Christophe dit que voilà, il faut accepter le vote. Je trouve ça intelligent de sa part, parce que en France. Parce que nous, c'est pas du tout la même chose. C'est que nous, si la droite passe, mais là, c'est Naël puissance 10 000, hein, on va tout brûler, on va tout péter. Mais clairement. Mais non, quand même. Ça c'est vrai. Mais attends, déjà, là, on avait aux européennes, excuse-moi. Moi qui habite dans le 11e, je suis passé la veille à la République, le lendemain, c'était pas la même place. Hein, moi, j'habite en banlieue, j'ai rien vu passer. Oui, alors bien sûr, Paris, tu verras bien passer. Hein. Mais en tout cas, ça c'est factuel. Les personnes de gauche sont dans leurs actes violents. Ça, c'est vrai. Les personnes de droite sont dans leurs propos violents. T'en as aussi à droite. Oui, mais alors, après, non, mais ça, Claire, il disait... un acte qu'on a fait qui est dangereux, par exemple. Un acte physique. Alors, t'as des groupuscules d'extrême droite aussi qui vont casser la gueule. C'est une minorité dans une minorité, même si c'est un combat. Mais là, je te parle vraiment, moi par exemple, les 11 millions en tout cas d'électeurs, tu les vois casser des arrêts de bus ou tu les vois taper des Arabes dans la rue comme ça. Enfin, par contre, qui tape les Juifs aujourd'hui, par exemple? Non mais enfin. Donc on est revenu en France sur Trump il y a 2 secondes. Oui, non, mais regarde, quand je vois à la place de la République où on interdit justement les pro-palestiniens à se mobiliser et qu'eux font tête justement pour faire des manifestations. Après, c'est aussi pourquoi au début, pourquoi on leur a interdit. Moi, toi, ça, je l'ai pas compris. C'est très bien que ça va déborder. Alors, toi, c'est ce que tu penses, mais effectivement, on leur a interdit. Forcément, ça a éveillé aussi leur frustration et leur colère. Donc oui, ils ont été manifestés sans autorisation, et là, ça a fait des débordements. Après, est-ce que ça aurait débordé s'ils avaient été autorisés? Mais pourquoi c'est les seuls qui ne respectent pas la loi? Pourquoi c'est quand le gouvernement dit que c'est comme ça, pourquoi on ne respecte pas? Tu vois, parce que là, en l'occurrence, on avait accepté un rassemblement pro-Israël. Effectivement, pourquoi le lendemain on refuse un rassemblement pro-palestinien? Je peux comprendre que ça crée aussi une frustration et une injustice. Voilà. Le fond, oui. Mais oui. Ok, là, donc on va clore le débat là-dessus. On va aborder un dernier sujet avant de se quitter, parce qu'après on va se dire au revoir. Hein. Il va falloir se coucher aussi un jour. Hein. Vous êtes fatigué, je le sais. Et vous avez pu voir il y a quelques jours également Kylian Mbappé, donc un sujet plutôt sociétal de football. On va pas parler de ses prestations sur le terrain, mais qui a été écarté de l'équipe de France. Didier Deschamps ne l'a pas appelé. On passe ici d'un phénomène qu'on a pu suivre sur les dernières années à un anti-phénomène. Est-ce que vous avez un avis là-dessus quelqu'un qu'on adorait, qu'on était en adoration, qu'on a mis là-haut. Oui, aujourd'hui, on peut mettre la Coupe du Monde. En 2018. De toute façon, aujourd'hui, mais là, on est en train d'essayer à quelqu'un de plus motivé, vraiment. Mbappé, si on suit le foot, il n'y a plus de. Les matchs sont de plus en plus catastrophiques. Pourquoi, hein. Il se fait plus appeler en équipe de France, il ne veut plus y aller. Ouais, mais moi je sais pourquoi. Alors déjà, Didier Deschamps a parlé de la cohésion sociale au sein de l'équipe. C'est vrai que quand il y a un pépin pourri qui fout un peu la merde, ça met une ambiance de merde et forcément tu fais de la merde. Donc c'est clairement ça. Mais c'est surtout que Mbappé, il s'est politisé. Ça, personne n'en parle. C'est qu'il s'est politisé quand, par exemple, il y a eu l'affaire Naël. Ça tweetait, ça machin. Par contre, et c'est un peu comme Omar Sy, les Camilla Jordana, les Iseut, les machins. Voilà. Il s'est mis en fait dans un truc comme ça. Il a incité les gens à voter contre le RN. Il a incité justement à voter contre le RN. Comme Jules Condé également. Hein, Voilà. Et donc, tu as quand même des gens, des fans de lui qui sont du RN. Donc, c'est-à-dire qu'il se met à dos aussi ces personnes-là. Tu vois, il y a ça. Mais après, est-ce que ça a un rapport avec ses prestations sur le terrain? Non, pour moi, ça n'a pas de rapport parce que c'est un excellent joueur. Alors après, moi, le foot, je ne suis pas très foot. Je sais que c'est quelqu'un, un grand joueur. Mais quand on parle de cohésion sociale, c'est qu'on joue sur le psy, tu vois. Donc si, entre tes collègues, tes joueurs, il y a une ambiance de merde, forcément, Oui, mais ça restait quand même le joueur idolâtré par la France, par les jeunes. Est-ce que c'est juste, tu vois, si à la clé, tu as une Coupe du Monde à préparer, il y a comme un enjeu, tu dis, t'as pas intérêt de planter, je pense que le mieux, c'est de virer la personne qui peut foutre la merde et qui ait une bonne cohésion et que sur un terrain... Parce que là, Didier Deschamps ne l'a pas pris au dernier rassemblement, parce qu'à l'avant-dernier, il ne l'avait pas pris parce qu'il soi-disant était blessé, sauf qu'il avait joué avec le Real de Madrid. Il avait joué, 2 jours avant. Enfin, le jour où il ne devait pas jouer, quoi. Donc tout le monde, Deschamps était passé pour une buse du genre Mbappé fait ce qu'il veut de contrôle. Et c'est sans aucun lien suite à l'affaire d'agression. Je pense quand même aussi. Alors oui, je pense qu'il y a ça aussi.
Et alors du coup l'agression, alors oui c'est bien, tu fais bien de rebondir là-dessus. En Suède, non? Ouais, c'était en Suède où il aurait été soi-disant, il a tout lui tombe dessus. Mais apparemment Deschamps a dit que c'est non, il avait dit que ça avait rien à voir. Bah, comme par hasard maintenant. Mais il a tout. Les prestations sont de plus en plus. Mais on ne sent plus de motivation chez les joueurs. C'est-à-dire qu'il a plus le truc où il menait une équipe. Où la ferveur qu'il y avait. Ah ouais, la ferveur du public, mais de lui, même. Les bon, bah voilà, il a le droit comme Daniel Riolo, il prend la tour, diront il n'a plus envie de jouer au foot. Bon, bah voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas été. Il est devenu appelé. businessman aussi, après, honnêtement, on ne va pas non plus le plaindre. Laissons il est devenu propriétaire de sa retraite, de ses millions. Il est devenu propriétaire d'un club. Il a 22 ans, je crois. Non, 25, il est devenu propriétaire du stade. Oui, mais il est multimillionnaire. On s'en fout, ça suffit. Il est devenu propriétaire du stade Malherbe de Caen. Mais on va pas le plaindre. Ouais, si lui voulait continuer à jouer, si on va le plaindre. Enfin, pourquoi tu dis on va pas le plaindre? Pourquoi tu veux qu'on le Parce plaigne? que pour lui, il est trop riche, donc c'est pas qu'il y en a à plaindre. Ah oui, mais ça va prendre notre débat. Ah, mais je dis pas que. Là, on parle de système phénomène, anti-phénomène. C'est-à-dire que voilà. Mais non, mais c'est que là, tu dis on va pas le plaindre. Ben pourquoi? Parce qu'il est riche, on va pas le plaindre. Tu vois, genre typiquement, moi, si demain je travaille, j'atteins 22 millions d'euros par mois, et qu'on me dit le jour au lendemain, pour X ou Y raison, là je dis pas s'ils ont raison ou pas, mais pour plusieurs raisons différentes, eh ben écoute, tu travailleras plus, même si j'ai une retraite assurée, ben si, je peux être à plaindre parce que je peux plus exercer ma passion, tu vois. Pourquoi quand t'es riche, t'es plus à plaindre? Va dans des associations. Non, mais... T'as pas besoin. Quand t'es multimillionnaire, à un moment, il faut aussi savoir, je pense, s'arrêter, pouvoir profiter un petit peu de ce qu'on a gagné. Non, mais si t'as envie de continuer, tu continues. Enfin, où est le problème? Tout à l'heure, on t'a posé la question, qu'est-ce que tu approuves, qu'est-ce que Mélenchon aurait dit en ayant eu raison? Bah, quand Mélenchon dit il y a trop d'ultra riches et trop d'ultra pauvres, bah, il a raison aussi quelque part. Je vois pas le rapport, moi, avec Mbappé. Hein. Donc Mbappé, voilà, donc, qui est dans la... Oui, mais là, on parle de quelqu'un qui s'est fait exclu de son équipe. Ouais, et on parlait juste de ta phrase quand t'as dit. Pas fait pas fait rappeler. Oui, mais alors c'est. Passion, faut pas. Pour revenir à Mbappé, il faut pas non plus. C'est pas juste un joueur, c'est le capitaine, c'est le chef. Ah oui. Ouais. Et là, Didier Deschamps, alors qu'il est pas blessé, il pourrait très bien. Ah bah là, c'est un coup de. Il dit juste qu'il est fatigué. Enfin, là, c'est. Et on a vu que Deschamps devant les journalistes, qui était très baissé les yeux, il savait pas trop comment. Voilà. Donc là, il va se passer des choses autour d'Mbappé dans les prochaines semaines. Après, normal aussi vu l'affaire d'agression, en effet. Il y a l'affaire d'agression. Moi, ça, je comprends que pour un temps, jusqu'à que la justice. Non, mais après, il y a une histoire aussi où il a joué longtemps à Paris, où il était mal à Paris, il se sentait mal. Là, il est parti à Madrid, donc ça y est. Mais à Madrid, ça se passe pas forcément super bien non plus. Notamment un joueur qui s'appelle Vinicius, qui est le meilleur attaquant du monde aujourd'hui. Donc voilà, Mbappé, c'est pas forcément. En tout cas, voilà, c'était pour. On va se terminer là-dessus. D'accord. Parce qu'à un moment, il faut terminer. À un moment, il faut la table de fin. Je crois que tout le monde a eu le temps de s'exprimer. Hein. Christophe, on rappelle, Christophe Madrol, Pride. Il faut écouter l'album. Et puis, si on peut aller sur ta tournée, du coup, ça se passe sur son site, sur tes réseaux. Tu les mets, les dates. Aaron, on te retrouve, toi, sur tes réseaux aussi. Oui, sur mes réseaux, tout à fait. Oui. Des interviews. Toi, c'est pareil, sur tes réseaux. C'est ça, ouais. Tu fais aussi des interviews, tu fais des interventions. C'est News, un peu radio, un peu partout. Ouais. Et puis, je vous rappelle, la chaîne YouTube, c'est Street Show. Abonnez-vous. Et je vous fais des bisous. Merci d'être venu. Ciao, ciao tout le monde.